Oui, salut les amis. Encore du boom sur le remix de Viviane. Notre grand frère Malo sort silencieusement et répond à déborder le coup franc. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et nous s'abonner. Qui est un terrible hit sur la plateforme africaine. Tout le monde, ça s'écoute dans tous les bars, tous les clubs, toutes les maisons. Hein? Ça a eu l'une des plus grosses trends que TikTok n'ait jamais eu. Mais tu ne vas jamais entendre que on a fait un événement en Côte d'Ivoire, il est nominé. Non, il ne sera pas là parce qu'ils doivent donner la primeur à leurs artistes, à leurs gens. C'est comme ça. C'est parce que c'est des égoïstes. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Je vous ai dit que vous êtes des égoïstes. Et en parlant d'égoïsme, qui a vu l'interview du voleur là, le bandit de Desbordels là, sur Brut? Qui a vu l'interview du bandit de Desbordels là sur Brut? Qui a vu ça? Vous avez vu? Quand il parlait ici, on criait, oh Malox, tu n'es pas sérieux. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux... Il a dit que c'est un voleur. Ce garçon, c'est un bandit. Il est malade. Il a la maladie du vol. C'est un kleptomane. Le Daichi. Didier Arafat nous avait dit que ce monsieur, c'est un malade mental même. Un kleptomane. Et quand on l'attrape, il est en train de dire Dieu, 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 Dieu est monté, Dieu est descendu. Vous avez vu l'interview sur Brut? Vous avez vu comment quelqu'un parle avec mépris, avec condescendance, avec arrogance, avec mépris de l'œuvre qui lui a redonné vie, et encore plus de l'auteur qui a redonné vie à sa misérable carrière, malheureux mendiant comme ça. Le gars qui a vu ici à Yaoundé, il avait 2 habits là. Celui qui a vu à Yaoundé avait 2 habits là. Prince Aimé est venu te redonner vie à ta carrière, mon ami. Tu étais déjà mort. Et là, comment il parle de lui? Un misérable, un ceci. Il dit même que la chanson appartient à Naomi Fouda. Tu n'es même pas un sorcier. Tu n'es pas un vampire. Tu es un vendu. Quand je vois tout un peuple en train de supporter le gars là, je comprends que nous les Camerounais, on doit beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Parce que même le patron du Burida est sorti dire que il devait avoir un accord écrit entre toi et lui. Le peuple veut contester ça. Simplement parce que ils ont la haine des Camerounais. Parce qu'ils ont le mal des Camerounais. Parce qu'ils ont le mal. Aucun Camerounais, je dis bien et je répète ce que je dis, ma phrase est claire. Aucun Camerounais de ma génération n'a jamais rien eu en Côte d'Ivoire, jamais rien. Depuis que les Camerounais font la musique, ils font le tour du monde avec. Aucun Camerounais de ma génération, et ce sont toujours eux qui ont fait le premier pas. Ils n'ont jamais rien eu en Côte d'Ivoire, rien. Ils sont tous partis là-bas, on les a exploités. Ils sont rentrés ici sans rien. À la limite, on a détruit leur carrière. Je ne discute avec personne. Je parle, j'ai le droit de donner mon avis. J'ai dit que je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. C'est ça qui vous dérange. Je les vois sur ma page. Hein, Kisanovic. Oui, Kala, Desbordels et ses amis, Desbordels et ses amis, les bordels. Je les vois sur ma page. Ils sont là, ils s'agitent. Mais je vous ai dit que je comprends pourquoi ils s'agitent. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je ne leur dois rien. Et je ne leur revendique rien. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Donc je suis libre de dire ce que je veux. Ils sont sur ma page, ils font comme s'ils veulent étouffer la vérité. Le patron du Burida est sorti vous dire. Le patron du Burida. Vous êtes allé sur la chaîne nationale. Il vous a dit que arrêtez la sorcellerie. Vous voulez faire signer un accord. Vous discutez quoi? Vous levez, vous continuez à bavarder. Vous bavardez quoi? C'est un voleur. On l'a interviewé sur Brut, on a dit donne ton avis. Il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé, c'est sa chanson avec Naomi Fouda. Tu es un malade mental même. Tu es un fou. On doit même te mettre en prison. Tu n'es même pas normal. Et depuis le début, depuis le jour où tu t'es rencontré à Yaoundé, j'ai compris que tu es un flottant. Tu es un pied plat, un toto. C'est le jour là que j'ai compris. Je discute quelques heures avec toi, je comprends à qui j'ai affaire. Un villageois de haute échelle. Quand les gens qui te soutiennent là, c'est les moutons. Moi, je dis ça. Je ne peux pas. Il est impensable qu'un peuple refuse la vérité à ce point. Simplement parce qu'il veut nuire aux Camerounais. Moi, je dis que je prends sur moi et je dis, aucun artiste de ma génération, au Cameroun, de tous ceux qui font les millions de vues, qui sont célébrés, parce que c'est nous qui élevons tous ces artistes-là. Tous, on leur a menti en leur disant, allez en Côte d'Ivoire, vous aurez une chance. Ils n'ont jamais rien eu là-bas, rien. Ils sont tous ici, là, comme ça, ils n'ont rien. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont dépensé l'argent, ils sont allés là-bas, on a utilisé leur aura.
On a utilisé les remèdes sur eux. Ils sont rentrés, ils ne sont plus rien à cause de ça. Parce que ça, c'est un peuple même de sorciers même. Vous supportez quoi là? Donc un voleur, on arrête un voleur. On arrête un voleur chez vous parce que comme il est chez vous, vous n'acceptez pas que c'est un voleur. Donc comme il est de chez vous, vous n'acceptez pas que c'est un voleur. Ce n'est pas un voleur. Comme c'est un Camerounais qu'il faut faire ça. Comme c'est un prince aimé qu'il faut faire ça. C'est bon. Pour vous, c'est bon. Hein? Il faut qu'il fasse ça. Il se met là. Le patron du Burida dit qu'il doit signer un accord. Lui, il s'assoit, il dit qu'il n'a pas besoin de signer un accord. Hein? Il dit que ce n'est même pas la musique de Prince Aimé. C'est celle de Naomi Fouda. Naomi Fouda, c'est qui? Tu crois que tu crois que quand tu parles de Fouda, Naomi Fouda, tu crois que ça nous fait peur aussi au Cameroun? Tu crois que quand tu dis ça, ça nous fait peur? Naomi Fouda, c'est qui? Tu n'as même pas honte. On avait un petit respect pour toi. Un voleur, un ingrat, un bandit. Il n'a même pas honte. Après on dit oui, Malox c'est... Non, il a parlé parce qu'il est jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de qui? Jaloux de qui? De tes deux tennis troués que tu avais à Yaoundé avec ça ici là. C'est ça que va être jaloux mon frère. Je vous ai dit que les gars, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je vous ai dit, comme vous dites sur ma page tout le temps là, que oh, machin, Malox, tu vas pas venir en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de venir là-bas. Je n'ai pas besoin de venir là-bas. Les gars, on vous a dit qu'il vend mon derrière. C'est celui qui vend le derrière qui sent qu'il est obligé d'aller là-bas. Je ne suis pas obligé. Je vous ai déjà dit ça. Mais je vais te dire la vérité. Et je vais continuer à te dire ça. J'ai tout mon temps, c'est ma connexion. Tu es un voleur. Depuis le premier jour, je dis que tu es un voleur. Je dis que tu es un bandit. Que ton plan, c'était de prendre la chanson là, t'approprier cette chanson, manger tous les bénéfices et laisser Prince Aimé dans la misère. Depuis le débat, il dit ça. Depuis le début, on t'a mis sur brut. Comme tu es un bandit bête, parce que tu n'es même pas un bandit intelligent, tu es un bandit bête. Tu allais t'asseoir là-bas. Tu dis que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé, c'est ta chanson avec Naomi Fouda. Ah bon, hein? Tu connais la science de... Tu connais la science du Makossa. La science du Makossa. De Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, oh. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Tu connais la vibe. Pas un tocard. C'est ma musique avec Naomi Fouda. Tu peux écrire aux gens la chanson là. Les bêtises que tu écris là. On a vu ton vrai niveau dans Geneva. Faible comme tout. Il n'y a que les moutons qui te suivent. Moi, je te dis ça. Il n'y a que les moutons, mon ami. Il n'y a que les moutons qui te suivent. Je n'ai pas peur de te dire ça. Donc le texte, quand on voit ton texte là, ça peut arriver au niveau de Prince Aimé. Tu peux écrire ce que Prince Aimé écrit. Tu sais comment on fait pour qu'un tube marche pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, on danse encore le même tube. Tu connais le niveau spirituel qu'il faut pour écrire une chanson qui va marcher pendant plus de 40 ans. Mais ça, c'est même quel malade ça. Il se lève, ça ne le dérange pas. Et je vois même des Camerounais. Je vous ai dit, tout artiste camerounais qui va aller en Côte d'Ivoire, on va le chop dans les remèdes, il va battre, il n'aura rien. Regardez le comportement des gens là sur Internet. Moi, je vous dis que tout artiste camerounais qui ira en Côte d'Ivoire, on va le manger dans la sorcellerie, il va rentrer ici, il ne sera rien. Parce que ces gens sont prêts à tout. Il dit prêts à tout pour descendre les artistes camerounais. Prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour descendre les artistes camerounais. Ils parlent avec vous. Ils sont prêts à accepter même la sorcellerie. Accepter la sorcellerie, c'est de dire quoi? Il y a un débat qui est tellement chaud sur les réseaux, dans la société. On invite le professionnel des professionnels de la question du droit d'auteur sur la chaîne nationale en Côte d'Ivoire pour lui poser la question. Il répond que Malox a raison. Mais les gens continuent à venir sur Internet, insulter les artistes camerounais et dire que Malox a tort. Tellement, c'est des jaloux, les aigris, les sorciers. Tout artiste camerounais qui va aller là-bas, moi je vous dis la vérité, vous n'allez rien avoir, vous ne serez rien et vous n'aurez rien. Moi je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, hein, quand vous voyez comment ces gens parlent avec mépris et condescendance du travail des autres, vous comprenez qu'il y a un problème. On ne peut pas parler du travail des autres avec autant de mépris. On ne peut pas. Donc même la reconnaissance, avoir l'humilité de dire, Arafat avait raison. Non. Le Daesh avait raison. Il dit que le Daesh avait raison. Donc même l'humilité de reconnaître que grâce au titre Viviane, j'ai repris confiance en moi.
Grâce au titre Viviane, les gens ont commencé à se poser la question. Mais non, il méprise le Prince Aimé. Il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé. Je vois des Camerounais supporter ça. Je vois des Debson Manteau supporter ça. C'est là où je comprends que le pays, ici même, il faut faire attention. C'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu autant de sorcellerie de ma vie, mon frère. Donc les gens se sont assis. On a appelé l'expert. L'expert des experts en ce qui concerne la question du droit d'auteur sur la chaîne nationale. Il est venu, il a dit que je parle sans langue de bois. Je parle sans langue de bois. Je vais dire aux gens ce qui est vrai. Je ne parle pas pour leur faire plaisir. Il répète mot pour mot ce que Malox disait il y a quelques semaines sur la question de la chanson de Prince Aimé. Ils finissent d'écouter ça. Tout le peuple finit d'écouter ça. Ils viennent s'asseoir sur Internet. Ils défendent le contraire. Simplement parce qu'ils veulent faire du mal aux artistes camerounais. À quel point ils sont allés, ils sont prêts à aller pour faire du mal. Regardez à quel point ils sont... Mais bien, je vous dis que... Regardez à quel point ces gens sont prêts à aller pour faire du mal aux artistes camerounais. Et je vois que vous êtes en train de rigoler avec ça. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous les artistes camerounais, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne savez pas ce que vous valez dans le monde. C'est pour ça que vous êtes des mendiants. Les artistes camerounais ne savent pas ce qu'ils valent dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont des mendiants. Ils sont des misérables. Qui partent sucer en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous partez sucer. Parce que vous êtes des mendiants, vous êtes des misérables. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Je suis désolé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous ne connaissez pas. Asseyez-vous un seul instant. Et posez-vous la question. Asseyez-vous un seul instant et posez-vous la question. On vaut quoi même dans le business de la musique? On est plus nombreux qu'eux. On a même plus d'opportunités. Mais non. Comment on vous a vendu le rêve? Vous êtes là comme les petites influenceuses à qui on vend le rêve, à qui on demande les fesses parce qu'on veut donner le téléphone. Non, si je m'en vais à Côte d'Ivoire, je vais devenir, il y a les opportunités. Quelles opportunités? Tout un pays vit dans une ville. Tout un pays, il vit dans une ville. Quelles opportunités? Abidjan est surpeuplé. Quand vous vous ajoutez là-bas, même ça les dérange. Quand vous venez avec vos histoires d'opportunités, là, vous les dérangez même. Tout le pays vit dans une ville, une seule ville. Tout le pays vit dans une ville. Ils sont surpeuplés. Vous venez casser les couilles avec vos histoires d'opportunités. Là, quelle opportunité? Eux-mêmes, ils ont là-bas quelle opportunité eux-mêmes là-bas chez eux. Ils ont quelle opportunité là-bas eux-mêmes chez eux dans la musique pour vous donner les opportunités à vous. Pour vous donner, vous levez ici. Tu es au Cameroun, tu brilles, tu es une star. Au lieu de faire ton planning pour réussir, mais je dis, bon, le Nigeria est devant chez vous, mon frère. Bête encore ceux qui partent au Nigeria, papa. Parce que le Nigeria, même le peuple nigérien a quelque chose en commun avec nous. Ce que vous discutez en Côte d'Ivoire, vous n'aurez jamais ça. Les Ivoiriens sont plus proches des Burkinabés, des Maliens, des Béninois que vous. C'est pour ça que quand ils ont sorti Djeneba, tous les Burkinabés, les Maliens, les Béninois, les machins étaient avec eux. C'est pour ça. Ils ne sont pas proches de vous. Le Cameroun est plus proche du Nigeria, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad, du Congo, Côte d'Ivoire. Ce que vous partez là chercher là-bas, vous n'aurez jamais ça. Moi, je m'adresse aux artistes camerounais. Tous ceux qui disent qu'ils partent là-bas chercher la gloire là, ils n'auront jamais la gloire là. Jamais. À la dernière minute, un peuple qui a dit que son président n'est pas de même nationalité que eux. Un peuple qui a le courage de dire que notre président n'est pas de même nationalité que nous. Un peuple qui a le courage de dire ça, que le président est burkinabé. Un peuple qui a le courage de dire ça. De remettre en question la nationalité de leur propre président. C'est à vous qui vont donner le succès. Vous êtes des comédiens. Hein? Et même souvent, si vous réfléchissez, même quand vous partez poser les actes. Vous voyez les gens se lever ici. Oh, Emmanuel en Côte d'Ivoire briller. Qui s'est levé au Cameroun, il est parti briller en Côte d'Ivoire? Dans cette génération, c'est qui? Dans cette génération, dis-moi. Nous, on connaît des gars qui ont le talent fort. Ils sont partis. Ils sont revenus en miettes, en pièces détachées. Parce qu'un peuple qui n'est même pas d'abord capable d'accepter la nationalité de son propre président dit qu'il va vous donner. Ils vont vous donner le succès comment?
Les habitants du peuple de la forêt sont même devenus quoi? Vous êtes même devenus quoi? Des fois, ils me disent souvent que... Des fois, ils regardent souvent les vidéos de Chocolat des filles. Il me dit que si Chocolat des filles était un rappeur, si Chocolat des filles était un rappeur, c'est qu'actuellement, le rap gabonais dépasse le rap américain. Quand je regarde souvent les vidéos de Chocolat des filles, je me dis que si le gars était un rappeur, c'est que le rap gabonais aujourd'hui dépasse le rap américain. Parce qu'il faut des gars qui tapent sec. Il faut des gars qui tapent sec. Arrêtez de vous mentir. Hein? Vous êtes devant vous. Comment un peuple qui habite à côté du Nigeria, qui parle français, qui parle anglais, hein, qui a des affinités tribales avec la Guinée, le Congo, le Gabon, le Nigeria, est obligé de se lever pour aller en Côte d'Ivoire commander la célébrité? Vous n'êtes pas des idiots. Ce n'est pas des idiots que vous êtes. Vous commandez quoi là-bas? Vous commandez quoi là-bas? Vous attendez quoi des gens là? Parlons sérieusement. Vous attendez quoi d'eux? Parce qu'en temps même, on dit qu'on est les jumeaux. Les jumeaux de quoi même? Jumeaux à quel niveau? On est jumeaux à quel niveau? J'ai dit que le Cameroun parle français. Le Cameroun parle anglais. Le Cameroun a des affinités tribales avec le Nigeria, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tchad. Vous n'arrivez pas à vous servir de ça comme levier pour pouvoir développer le business de la musique ici. Vous partez jouer les lécheurs de bottes, les laveurs de sol. Parce que on dit comment vous faites passer à la télé. Il n'y a aucune télé en Côte d'Ivoire qui dépasse un blog. Il y a dit un blog au Nigeria. Il n'y a pas d'une télé, pas d'un blog. Vous connaissez ce qu'on appelle un blog, non? Un blog sur Internet. Les blogueurs, il y a des blogueurs au Nigeria. Quelqu'un qui parle au Nigeria, c'est aux États-Unis que ça se répercute. Vous partez discuter une émission de... Aïe, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va même... On va me dire pour que vous compreniez. Depuis un mois, je vous ai dit que ce gars, c'est un voleur. Et que les gars qui le soutiennent, c'est parce qu'ils savent qu'il est en train de voler. Mais parce que comme c'est un Camerounais qu'on vole, il faudrait qu'on mette ça sur la place publique comme si c'est le Camerounais, on lynche le Camerounais comme s'il a tort. Ils ont voulu me lyncher. Ils ont voulu me lyncher. Tout un peuple s'est levé contre moi. Tout un peuple. Parce que j'ai seulement dit que je demande un peu de respect. Un peu de respect pour l'auteur de l'œuvre, Viviane. Un peu de respect. Tout un peuple s'est levé pour me lyncher. Tout un peuple. Et dès que j'ai juste demandé un peu de respect pour l'auteur de Viviane, tout un peuple s'est levé pour me lyncher. Le débat est tellement devenu chaud qu'on a invité le patron des droits d'auteur, le patron du Burida, à venir parler. On a invité le patron du Burida à venir donner son avis. Un homme qui ne fait pas dans la langue de bois. Parle, on t'écoute. Dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Il a été clair. Il a décidé de ne pas faire plaisir aux gens. De ne pas parler pour faire plaisir et abrutir toute une génération. Il a décidé de dire la vérité. Mais comme la vérité fait mal, comme la vérité est difficile à accepter, malgré ça, il se lève encore. Les mêmes gens se lèvent, ils viennent sur les réseaux sociaux dire que soutenir le mensonge. Soutenir le mensonge. Ce n'est pas pathétique ça. Et les Camerounais voient, ils sont d'accord. Je vois des Camerounais d'accord. Il dit que vous êtes des idiots. Vous êtes en train de donner votre destin entre les mains des autres. Hein? Les lâches. Vous êtes en train de donner votre destin entre les mains des autres. Vous allez assumer votre propre destin quand? Votre propre destinée quand? Vous allez connaître votre propre valeur quand? Vous allez connaître votre propre valeur quand? Regardez comment vous ridiculisez. Regardez comment quelqu'un parle sur Brut, avec mépris. Avec mépris de tout un peuple. Mépris de toute une culture. Mépris des artistes d'un peuple. Vous allez faire quoi? N'est-ce pas, vous allez me supplier pour qu'elle vienne chanter? C'est vous qui faites ça, hein? C'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui acceptez ça. Il vient s'asseoir là. Tout le Camerounais ont vu ça. L'interview de Bebordeaux sur Brut, où il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé. Il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé. Que c'est sa chanson à un ami Fouda. Il dit ça. Vous êtes assis là, tous les Camerounais sont d'accord, oui. Oui, c'est vrai, quand même, parce que les idiots